Coucou à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une carte licorne. Donc je vous montre, voilà, toute simple. Je vais vous montrer tout ça en image. Donc pour votre base de cartes, vous allez prendre une base de cartes 15 sur 15. Voilà, donc vous prenez. Voilà. Ensuite, pour le fond, moi j'ai pris du bloc de chez Action Licorne. Je le trouve très joli. Donc hop, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris avec les arcs-en-ciel. Je le trouve juste magnifique. Donc vous coupez dans votre papier 14 sur 14. Donc moi j'ai déjà tracé derrière. Je vais couper. Hop. Et voilà. Je vais venir ancrer avec de la Worn Lipstick, comme ça rose, tout le contour. Hop, et j'ancre. Donc ça, je vais couper, hein, pas besoin de le voir. Voilà, j'ai ancré tous les bords, comme ça, en rose. Donc ensuite, je vais venir, si vous n'avez pas de planche à tampon, c'est pas grave, hein. Moi, j'ai celle-ci. Vous allez venir placer votre papier dedans. Ensuite, j'ai pris cette planche-là de tampon de chez AliExpress. Donc, vous la trouvez en ce moment. Hop. Je vais venir prendre le petit sentiment. Ici, je vais venir le poser où est-ce que j'ai envie qu'il soit sur ma carte. Donc, moi, ça sera ici. Ou à peu près ici. Donc, hop, vous refermez, vous appuyez, vous relevez, votre tampon est collé sur votre planche. Vous venez avec votre Versafine tapoter sur votre tampon. Et vous redescendez. Et vous appuyez. Là, ça va. J'ai pas fait de bêtises. Hop. Au moins, ça vous permet que quand vous faites sur votre base de carte, de ne pas faire de bêtises au niveau du tamponnage. Parce que sinon, vous recommencez tout. Donc là, c'est fini. Avec ma planche. Si vous êtes certaine de le faire au bon endroit et bien comme il faut, vous laissez comme ça. Donc ça, pour l'instant, je vais finir de coller mes petits bling stickers. Donc, je vais essayer de... J'en mets un en bas, dans l'angle. Et j'en mets un en haut, dans l'angle. Comme ça, ça c'est fait. Voilà. Je mets sur le côté. Ensuite, je viens de prendre du papier blanc. Je viens, pareil, faire ma petite licorne. Donc, en tamponnage. Donc là, je vais reprendre ma planche parce que je suis pas sûre... Hop. Là. Comme ça. Hop. Que comme il y a beaucoup de petits détails sur la licorne, si je me rate, c'est ballot. Donc je fais le tamponnage. Voilà, le tamponnage est fini. Maintenant, je vais le colorier. Donc pour ça, j'ai pris le 89, le 67, le 66 et le 123. Voilà. Donc, je vais colorier les branches avec
le 166, tous les feuillages, la rose en rose, etc. Et les cheveux de toutes les couleurs. Un grand mélange. Donc je vais vous montrer un peu le rendu. À peu près que ça va donner. Hein. Ça reste un petit peu flashy dans les couleurs vraiment licorne, quoi, féerique. Donc déjà pour les branches, voilà. Ensuite, ça c'est du jaune fluo. Alors j'adore, il est très très beau. Couleur alcool comme ça, franchement, il est top. Donc je fais un petit peu n'importe où. Hein. Ça n'a pas d'importance le suivi des couleurs. Après, vous faites comme vous voulez. Après, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Des couleurs plus foncées. Etc. etc. Donc là, déjà, le jaune. On voit déjà que la licorne ressort un petit peu plus. On va passer au bleu. Donc le bleu. Hop. Ça prend du temps. On va faire pause. Ah voilà, donc ça nous donne ceci coloré en fluo. Et là, je vais finir par la rose et on se retrouve juste après. Voilà, la rose est finie. Comme ceci. Donc maintenant, je vais prendre un dies étoile qui faisait chez Action dans les lots. Je vais venir la positionner pour que ma licorne soit bien centrée. Et avec du washi, je vais venir la caler. Comme ça, je vais pouvoir la passer dans ma machine. Donc, hop. Voilà. Pour éviter que ça bouge. Je reprends celui-là de tout à l'heure. Mais bon, en même temps, il arrache le papier. Alors, c'est pas top. Hop, je positionne. Et je vais venir le passer dans ma machine. Donc, hop, je prends ma plaque. Et je passe tout ça dans ma machine. Hop, voilà, le tour est joué. La licorne est découpée. Donc, je mets tout ça sur le côté. Je reprends ma base de cartes. Je vais venir centrer donc mon étoile. Je vais venir mettre de la mousse 3D derrière. Donc, ma mousse 3D, elle est là. Voilà. Donc, je mets de la mousse 3D un peu partout sur les pointes. Je vais vous expliquer pourquoi après je mets de la mousse 3D. Hop. Moi, je n'hésite pas à en mettre. Hein. Au moins, ça tiendra. Hop, voilà. Donc, j'enlève tous mes petits carrés de mousse. C'est ça le plus long, en fait. Hein. On va retirer. Hop. Voilà. Voilà, voilà. On retourne l'étoile et je viens la centrer sur mon papier. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Ensuite, je vais rajouter des petites étoiles. Donc ça, c'était dans le rayon enfant de chez Action. Donc, je mets des petites étoiles un peu partout. Donc là, je vais devoir prendre de la colle parce que par les étoiles, au bout d'un moment, ça sèche et ça se décolle. Donc, je vais mettre une là. Une là. Je mets mes points de colle, comme ça, je sais où je vais mettre mes étoiles. Hein?
Donc je mets une rose ici en haut, pas d'importance, hein. Une violette ici. Hein. Une bleue ici. Et une verte. Voilà, voilà. Ce qui nous donne ceci. Je vais pouvoir venir la coller sur ma base de carte. Donc je vérifie bien le sens de la base de carte. Et je viens mettre de la colle sur ma base de carte. Hop, et je viens coller ma carte. N'hésite pas à appuyer, hein, comme ça au moins ça colle. Voilà, donc le plus gros est fait. J'ai collé mon étoile. Vous avez aussi des paillettes hein, dans votre atelier, voilà, ou des stylos paillettes, ou n'importe quoi. Vous allez faire la licorne, il y a sa petite... j'ai perdu le mot. Son petit pic là. Enfin bref, donc je vais mettre des paillettes dessus. Hop, je sais pas si on va voir le rendu à la caméra. Hein. J'espère. Voilà, des paillettes. Et je vais mettre des paillettes tout autour de l'étoile. C'est pour ça que je l'ai mis en superposition. Pour que l'étoile ressorte avec les paillettes. Et je vais venir faire ça tout le contour. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein, parce que les paillettes, une fois que c'est sec, eh ben, ça va ressortir. Voilà. Et j'en mets tout le contour. Qui dit licorne, dit paillettes aussi en même temps. Hein. Voilà. Vous en mettez tout le contour. Une fois que vous avez fait ça, ben vous avez juste à laisser sécher votre carte et la glisser sous enveloppe pour l'envoyer à une amatrice de licorne peut-être. Hop, vous rectifiez si jamais vous avez trop dépassé. Et puis voilà, un petit chiffon, on n'en parle plus, le tour est joué. Moi, sur l'autre modèle, j'ai mis aussi, là c'est pas encore tout à fait sec, des paillettes sur tout le contour de la carte. Donc, ouais, je pense que je vais le faire aussi. Je vais mettre des paillettes aussi sur tout le contour, comme ça. Donc voilà, le tour est joué. Je vous ai enfin fait le tuto de ma carte licorne. Donc, eh ben, j'espère que ça vous plaît. Voilà, je pense qu'il y en a deux qui vont recevoir une carte licorne dans très peu de temps. Là, je vais la laisser sécher. Celle-ci aussi. Ils sont identiques. Hein. Voilà. Il n'y en a pas une plus belle que l'autre. Elles sont toutes les deux pareilles. Et puis, elles vont partir d'ici peu retrouver une amie scrapeuse. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto licorne vous a plu. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!